Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois une vidéo sur du bismuth. Donc on reste dans les métaux. On a ici un métal qui est un métal fragile qui va de gris-blanc jusqu'à bleu-rouge. On appelle ça généralement argenté irisé. Alors celui-ci en l'occurrence est très très bleu. On retrouve de très légères notes de violet et de rouge et on retrouve du gris argenté particulièrement sur certaines faces. On a malheureusement pas énormément de rouge, effectivement. On est sur une matière qui est pure, donc c'est le symbole Bi dans le tableau périodique des éléments avec le numéro atomique 83. On est dans les métaux pauvres, pardon, un petit peu de difficulté à le dire. Donc les métaux pauvres dans le groupe des pnicogènes, pardon, avec la masse atomique d'environ 209. On est à 208 et des broutilles, 208,94, quelque chose comme ça. Donc je vous l'arrondis à 209 en masse atomique. Une masse volumique de 9,79 grammes par centimètre cube à 20 degrés. Un point de fusion à 271,4 degrés Celsius. Un point d'ébullition à 1364 degrés Celsius. Et c'est un métal qui va plutôt former des formes de sulfure stable plutôt que des oxydes. Le bismuth en l'occurrence est plutôt chalcophile, ce qui veut dire soufre. En fait, il aime le soufre. On a ici plutôt des formes pyramidales. Alors ça a toujours des formes un petit peu comme ça fractales. Ici c'est assez léger même si on en a quelques-unes. Vous pouvez retrouver des morceaux de bismuth beaucoup plus gros. Les moins chers que j'ai vus faisaient environ cette taille-là pour à peu près 8 euros. Donc c'est pas des pierres qui valent très cher, c'est pas des métaux qui valent très cher, mais qui peuvent être assez sympathiques en termes de décoration. On a pas mal de couleurs, on a une forme qui est sympathique, qui est géométrique, qui est à la fois moderne et qui évoque un peu des trucs anciens, genre temple ancien ou je sais pas, des choses comme ça. C'est assez sympa. On va se laisser là-dessus, je pense qu'on a fait le tour. Si celui-ci est un... les formes que vous verrez comme ça sont des bismuths que l'on a obtenus par refroidissement, par une recristallisation. Voilà, c'est pas le métal pur qu'on va trouver dans la nature. On va se laisser là-dessus, je vous dis merci à tous et bonne journée.